Et si on te disait que tu allais jamais connaître la réussite dans ta vie à cause de tes amis, à cause de ceux avec qui que tu marches, est-ce que tu vas croire? Non. Donc suis-moi dans cette vidéo jusqu'à la fin et je te dirai vraiment pourquoi. Bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous portez à merveille et la famille et les profs, j'espère que tout le monde se porte à merveille. Alors aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle la mauvaise compagnie, ce que ça peut causer et pourquoi ça le cause vraiment. Alors je disais que, et si on vous disait que vous allez perdre votre vie à cause de ceux avec qui vous marchez, à cause de vos proches, à cause de vos amis, est-ce que vous allez croire? Non. Mais c'est ce qui se passe vraiment dans cette vie que nous trouvons. Donc ce que vous devez savoir, c'est que la compagnie compte beaucoup. Ceux avec qui vous marchez ont de l'impact sur vous. Tout ce qu'on dit à côté de vous, ça a de l'impact sur votre vie. C'est à cause de ça que certains disent que quand tu marches avec 5 entrepreneurs, c'est juste une question de temps, tu seras le 6e entrepreneur. Si tu marches avec 5 pauvres, toi-même tu seras le 6e pauvre. Si tu marches avec 5 joueurs de PlayStation ou de jeux vidéo, tu seras le 6e joueur de jeux vidéo. Donc c'est ça. Alors il est préférable que vous vous trouviez un bon entourage, car ce qui compte, certes il faut avoir des amis, mais ce qui compte le plus c'est de savoir supprimer les mauvais amis, avoir les bons amis à côté. Car si vous avez un bon ami près de vous, c'est lui qui vous conseillera des bonnes choses. Un mauvais ami ne fera que vous dire telle chose, il y a telle fête quelque part, il y a telle sortie quelque part, on va aller. Mais est-ce que ça vous porte vraiment quelque chose? Rien du tout. Je vous assure, dans cette vie, il faut vraiment faire attention à la mauvaise compagnie. Il est même préférable de rester avec des gens qui vivent loin que vous si vous voulez vraiment avancer dans votre vie. Donc à vous de choisir. Je ne vous demande absolument pas de ne pas avoir d'amis, mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que vous devez éliminer les mauvais amis. C'est vraiment important. Sinon, vous allez gâcher toute votre vie. Les mauvais amis, si je peux les qualifier comme ça, c'est ce qu'on appelle le virus dans la réussite personnelle. Je prends le cas d'un premier de la classe. Vous allez constater que souvent ceux qui sont premiers de la classe, dans nos études bien sûr, ils ne traînent pas avec tout le monde, ils ne bavardent pas avec tout le monde. Même à la sortie, ils prennent leur route et rentrent chez eux. Ils n'ont pas l'habitude de se couper quelque part pour s'amuser avec quelqu'un. Ils n'ont pas l'habitude de faire des fêtes, ils n'ont pas l'habitude de s'amuser tout le temps. Quand il s'agit de travail, ils sont dans leur travail, ils oublient tout. Ils s'en foutent de ce que vous faites, ils s'en foutent de votre bavardage, ils se concentrent sur le travail. Donc c'est comme ça que vous devez faire aussi. Vous devez ignorer les mauvais amis, ignorer les sorties qu'ils vous proposent, ignorer aussi les propositions qu'ils vous donnent par rapport au changement, aux meufs, si je peux les capter. En fait, je connais un ami qui a effectué un voyage sur un pays africain. Et arrivé là-bas, il ne connaissait absolument personne. Je dis bien absolument personne. Donc il a fait quoi? Il restait dans son coin. Après les études, il bossait dur dans ses business et chiffrait beaucoup même. C'était un très jeune garçon. Mais à un certain moment donné, il a commencé par se faire des amis. L'erreur qu'il a fait, c'est se faire de mauvais amis. Il a commencé par se faire des amis qui ont commencé par lui proposer des sorties, des fêtes, au restaurant, au bar, aux boîtes de nuit. Il a commencé par s'amuser, à jouer à des jeux vidéo, à des distractions, à des sorties inutiles même, juste pour se taper des nanas, des gonzesses, si je peux le qualifier comme ça bien sûr. Depuis ce temps, il ne bossait plus sur ses travail, il ne faisait que se distraire, que s'amuser, jusqu'à un point où il a baissé dans tous ses business. Il a chuté au fait, si je peux le qualifier comme ça. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la compagnie, elle est importante. Elle est vraiment cruciale. Elle est primordiale. Mais il faut savoir
comment choisir ses amis. Alors moi je vais vous dire, jusqu'à l'heure que nous sommes, chacun de vous a sûrement un ami avec qui il cause à chaque fois, ou bien même plusieurs amis avec qui vous causez. Vous avez plusieurs contacts, vous avez plusieurs comptes avec qui vous écrivez sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, sur Twitter, sur divers réseaux. Mais comment savoir vraiment qui est un bon compagnon pour soi? Je vais commencer d'abord par parler de ce qu'on a, de quoi on a parlé dans la dernière vidéo. C'était ce qu'on appelle les objectifs. Vous devez savoir si votre ami a des objectifs ou pas, s'il vise son avenir vraiment, s'il pense à son futur, s'il a des objectifs qu'il compte accomplir. Si votre ami, votre compagnon actuel n'a pas d'objectif, coupez les contacts et cherchez ailleurs. Ou même rester seul, c'est mieux que d'être mal accompagné. Deuxième chose, pour savoir si celui-là est un bon compagnon ou pas, il faut vérifier les anciens messages. À chaque fois qu'il vous contacte, c'est pour vous dire quoi? Est-ce pour vous proposer des sorties? Est-ce pour vous proposer des gonzesses? Est-ce pour vous proposer des meufs pour taper? Ou il vous demande des services à lui rendre? Ou il vous propose des formations? Ou il vous propose des travaux pour évoluer dans vos business, ou il vous propose de nouveaux business qui viennent dans le monde de 2025-2026. Alors, allez vérifier le message et dites-moi ce que vous trouvez dans les commentaires. On va discuter. Alors, si celui-là ne vous propose pas de bonnes choses, coupez les contacts, coupez tout et cherchez ailleurs, ou restez seul s'il le faut, car il est préférable de rester seul, de ne pas avoir de compagnon, que d'être mal accompagné. Troisième chose à voir, c'est la troisième et dernière chose que je vais vous mettre dans cette vidéo. Si vous voulez d'autres choses, écrivez-moi en commentaire ou demandez une autre vidéo pour qu'on puisse parler d'autres choses. Alors la troisième chose que je voulais dire, pour donner cette troisième chose, je vous invite à liker. Faites-le, ça ne coûte rien, ça fait plaisir. Alors la troisième chose que je voulais dire, c'était quoi? Votre ami, lorsque vous lui proposez vos projets, lorsque vous lui parlez de vos objectifs, lorsque vous lui parlez de vos projets, de votre avenir, est-ce qu'il vous répond positivement ou négativement? C'est-à-dire quoi? Si vous lui dites que vous voulez fabriquer telle chose, vous voulez accomplir telle chose, est-ce qu'il vous dit non, est-ce que vous ne pouvez pas accomplir cette chose car vous n'êtes pas éligible, car vous n'avez pas les capacités pour le faire, ou il vous encourage plutôt à le faire en disant oui, c'est une bonne idée, continuez, persévérez, vous pouvez le faire, je sais que vous en êtes capable. Donc voyez dans vos amis ceux qui vous conseillent et ceux qui vous ne vous conseillent pas, ceux qui vous soutiennent et ceux qui ne vous soutiennent pas, ceux qui vous répondent positivement et ceux qui vous répondent négativement aussi. Faites le tri et supprimez-les. Si vous ne voulez pas les supprimer, sachez que vous avez le virus en vous et vous ne voulez pas l'enlever. Le virus dont je parle, c'est ce qui va vous empêcher d'aboutir, d'acquérir la réussite. Donc, à vous de voir si vous voulez continuer comme ça ou arrêter. Il est mieux de rester seul. Je ne dis pas de ne pas avoir d'amis, mais il est mieux de rester seul que d'être mal accompagné, bien sûr. Donc, à vous le choix. Mais il y a toujours quelque chose que je dis toujours, c'est que votre mindset définit votre vie.